Père, ce matin, Éternel mon Dieu, nous sommes présents à tes pieds, car nous savons que tu es grand, Seigneur. Ta parole le dit, Éternel mon Dieu, qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Père, nous sommes là dans tes parvis pour te glorifier. Nous allons chanter, danser en ton honneur. Nous allons, Éternel mon Dieu, te glorifier, mon Père, ce matin. Sois loué et sois acclamé au nom de Jésus. Amen. Oh
là pour la suite de la prière, l'ouverture que notre frère Landry a fait. Frère et sœurs, prions. Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Adonai Père Seigneur, ce matin, disons merci. Merci Seigneur, Père, de ta bonté. Disons merci parce que tu es beau. Te disons merci parce que Père, tout t'appartient. Te disons merci parce que nos vies, Papa, t'appartiennent. Te disons merci parce que Papa, Père, la nourriture vient de toi, Seigneur. Disons merci parce que Papa, c'est toi qui nous habilles. Amen. Disons merci parce que Papa, c'est toi qui nous protèges. Disons merci Papa parce que c'est toi qui prends soin, Père, de nos parents, Seigneur. Disons merci parce que Père, c'est toi, Seigneur, qui prends soin de nous, Seigneur. Amen, Père, Seigneur, c'est toi, Papa, Père, qui nous donne, Papa, Père, du travail, Seigneur. Père, c'est toi qui nous donne, Papa, des moyens. Père, la maison que nous demandons dedans, Seigneur, c'est toi, Papa, qui m'a donné, Seigneur. Père, disons merci parce que, Papa, tu le mérites, Seigneur. Père, merci, Seigneur, Papa, pour tout tes bienfaits. Amen, Père. Ce matin, disons merci parce que, Père, tu as donné la force, la santé. Père, tu as donné le courage, Seigneur. Père, l'amour, Seigneur. Papa, à chaque Père, chaque frère, chaque soeur, pour se déplacer, pour être ici dans ce lieu, pour te glorifier. Père, ce matin, disons merci. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde, Seigneur, d'être ici, Papa, dans ce lieu, pour te célébrer, Seigneur. Merci encore pour tout. Aussi ce matin, Seigneur, c'est vrai que, Père, tu es bon. Mais, Père, nous ne sommes pas juste aussi aux yeux de toi, Seigneur. Tu es bon envers nous, Seigneur, mais nous ne sommes pas bons, Seigneur. Père, tu connais nos cœurs, Amen, Père. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos vies. Tu connais, Seigneur, Papa, la capacité, Seigneur, de nos foi, Seigneur. Père, ce matin, Seigneur, nous te demandons pardon ce matin. Parce que, Père, nous avons blessé toute la semaine, Seigneur. En pensée, en parole, en action, Seigneur, nous avons blessé. C'est pourquoi ce matin, nous sommes ici, Papa, dans ce lieu, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, te demander pardon. Parce que tu es un Dieu, Père, qui pardonne, Seigneur. Tu es un Dieu, Seigneur, d'amour. Tu es un Dieu, Seigneur, de miséricorde. Père, disons merci, Père, pour ta grâce que, Père, tu nous fais chaque jour, Seigneur. Père, il y a d'autres personnes qui disent la chance, mais chez toi, Seigneur, la chance n'existe pas, Seigneur. Père, chez toi, c'est la grâce. Parce que nous ne méritons même pas, Seigneur, avec eux, Père, nous avons ce matin. Merci encore, mes papa, pour tous les frères et sœurs que, Père, tu as encouragés, tu as motivé, Seigneur, d'être signé, Papa, dans ce lieu. Père, tu connais, Papa, les besoins de chaque frère et de chaque sœur. Tu connais les besoins, Papa, de ton église, Seigneur. Père, je prie que toi-même, Père, tu puisses combler, Papa, les besoins, Papa, de chaque frère et de chaque sœur, aussi de ton église, Seigneur. En fait, Père, ton église, Papa, puisse pas te glorifier, Seigneur. Merci, et merci encore pour tout. Merci aussi, Père. Aujourd'hui, Seigneur, le 2 juin, Seigneur, Père, c'est une grâce pour moi, Seigneur. Aussi, Papa, pour cette bonne nouvelle, Seigneur, Père, pour mon petit frère, Amen, Père. Père, ce n'est pas permis à tout le monde, Seigneur. Père, je prie que, Père, toi-même, Papa, tu sois au contrôle de tout, Seigneur. Père, je prie que toi-même, Papa, tu puisses le motiver, tu puisses l'encourager, Seigneur. Père, ça ne soit pas facile, Seigneur, le chemin. Mais je prie que toi-même, Papa, tu sois au contrôle de tout, Seigneur. Père, je prie que toi-même, Papa, tu puisses l'encourager, tu puisses être, Papa, le Père, tu puisses être, Papa, son formateur, Seigneur. Tu puisses être, Papa, sa lumière, son guide, Seigneur, en fait, Père. Ne puisse pas, Papa, te relâcher, Seigneur. Père, aussi, Père, mes soeurs qui sont en haut, Seigneur. Père, je prie que eux-mêmes, Papa, tu puisses faire, Seigneur, que mes petits soeurs, Papa, soient là, dans ce lieu, pour écouter ta parole. Merci encore, Papa, pour leur soutien, Père, de leurs petits frères. Père, je prie que toi-même, Papa, tu sois content de tout, Seigneur. Merci, mes Papa, pour le temps. Merci aussi, Père, pour le frère, ton serviteur, ton puissant serviteur, Papa, qui va prendre le message, Seigneur, qui va faire le message, Papa, le Père, Seigneur, Père, tu le connais bien, tu connais tout sur lui, tu sais quel message tu as donné, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, prêcher, Papa, à ton peuple, Seigneur. Père, sois avec lui, encourage-le. Père, ce n'est pas facile de faire le message, Seigneur. Père, sois avec lui et fortifie-le aussi. Tu connais ses besoins, Père, sois avec lui, Seigneur. Aussi, le serviteur qui va faire, Seigneur, l'offrande, Père, sois avec lui. Aussi, pour le message principal, Père, sois avec lui aussi, Seigneur. Et aussi pour l'annonce, Père. Merci et merci encore pour tout. Bénis, Seigneur, le reste du temps. Sois au contrôle de tout. Aussi pour la part des enfants, Père, sois aussi la part des enfants. Sois aussi les moniteurs et les monitrices, Seigneur. Père, je prie que toi, Papa, tu puisses, Seigneur, Père, prends soin de tes enfants, Seigneur. Père, les enfants ont composé, Papa, en ce mois-ci, Seigneur. Père, je prie que toi, Papa, tu puisses donner, Papa, des bonnes notes, Papa, à tes enfants, Papa. En fait, Père, tes enfants puissent, Papa, passer à la face supérieure, Seigneur. Merci et merci encore pour tout. Bénis, Seigneur, le reste du temps.
sois au contrôle de tout, bénis ton peuple, pour je t'ai prié. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Je suis là pour le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur est réservé strictement à tous les disciples de Jésus. Je remercie aussi Dieu de me permettre de pouvoir parler de sa part. Et je remercie aussi les dirigeants qui ont eu cette confiance en moi. Je m'appelle le frère Cadré. J'ai été baptisé le 13 octobre 2005. J'ai 19 ans dans la foi. Je dis merci à Dieu pour ça. Nous allons prier notre Dieu. Père Céleste, éternel Dieu, Papa, Père, toi-même, éternel mon Dieu, tu as un message pour nous ce matin. Je te supplie que, Père, tu puisses, éternel mon Dieu, Papa, agir, Seigneur Dieu, afin que notre cœur soit touché, Seigneur, pour le message que tu as pour nous ce matin. Seigneur, efface-moi, car j'ai besoin aussi de ce message en tant que Père et être humain. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus est prié. Amen. Amen. L'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour passer par le désert. Et arrivé dans le désert, le peuple d'Israël s'est mis à critiquer Moïse et Dieu. Pourquoi? Parce que dans le désert, ils ne trouvaient pas la nourriture. Ils ne trouvaient pas l'eau. Et Dieu, voyant cela, Dieu a fait venir la manne pour les Israélites. Mais les Israélites se sont sentis comme si la manne était une nourriture de misère pour eux. Parce qu'ils ont tellement mangé la manne qu'ils ont commencé à murmurer. Mais entre nous, est-ce que dans le désert, on peut trouver l'eau? Est-ce que dans le désert, on peut trouver la nourriture? Mais Dieu, dans son amour, a fait venir la manne pour pouvoir soutenir le peuple d'Israël. Mais ils n'ont pas vu la main de Dieu. Ils ont critiqué Moïse, ils ont critiqué aussi Dieu. Dieu n'était pas content, s'est fâché contre eux et a fait venir des serpents venimeux qui ont mordu les enfants d'Israël. Et il y a eu d'autres personnes qui sont restées en vie. Donc, nous allons lire le Nombre, le chapitre 21, le verset 9. Moïse façonna donc un serpent de bronze et le fixa sur une planche. Dès lors, toute personne qui avait été mordue par le serpent et regardait le serpent de bronze avait la vie sauve. Donc, voici ce que Dieu a fait pour pouvoir sauver le peuple d'Israël. Il a dit à Moïse de fixer un serpent de bronze et de le fixer sur une pêche. Il dit dès lors que toute personne qui avait été mordue par le serpent et regardait le serpent de bronze avait la vie sauve. Et voici ce que Dieu a fait pour pouvoir sauver le peuple d'Israël à cette époque-là. Dieu est riche en bonté. Il pouvait les laisser, mais son amour étant tellement grand,
il a passé à un plan, à un nouveau plan pour eux. Il a pensé à les racheter en leur donnant la vie sauve. Cet amour que Dieu a eu pour les Israélites, c'est un amour divin, un amour inconditionnel. Oui. Moi, je sais que dans ma vie, honnêtement, quand j'ai pris conscience de la vie, tout n'allait pas chez moi. Je me demandais, mais attends, qu'est-ce que signifie la vie? C'est là que Dieu a eu pitié de moi. Parmi les milliards d'hommes sur la terre, et même dans ma famille, Dieu m'a permis de pouvoir le connaître. Et je lui dis un grand merci pour cet amour qu'il a eu à mon égard. Je lui dis un grand merci. Parce que je suis mieux que tous ces êtres humains-là, mais il a eu pitié de moi. Et c'est comme ça que Dieu aussi, c'est cet amour que Dieu a eu pour vous aussi qui êtes assis ici. Dieu vous a permis de le connaître. C'est une grâce. Amen. Amen. Et quand nous partons encore plus loin, nous allons voir encore notre amour de Dieu qui est en Jean 3,16. Jean 3,16. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons ici que Dieu est extraordinaire. Dieu est notre Père. Il sait que pour nous racheter du péché, il a envoyé son Fils unique, son seul Fils. Si on disait aux parents aujourd'hui, parents, envoie ton enfant pour être sacrifié pour l'humanité, ou même pour une nation. Moi, à mon avis, aucun parent ne va vouloir faire cela. Et c'est clair. Mais lui, son seul Fils, il l'a envoyé pour être sacrifié, pour que nous ayons la vie. Cet amour que Dieu a eu pour nous, pour l'humanité, est un amour grand. Il y a même un verset qui dit un passage de la Bible qui nous dit qui peut donner sa vie pour son ami? Ça n'existe pas. Pour nous montrer que, frères et sœurs, notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu nous aime. Mais le fait que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'est-ce que nous devons faire pour montrer à Dieu que, Dieu, vraiment, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour montrer à Dieu? Moi, personnellement, je sais que je dois me donner encore plus à lui. Parce que s'il ne m'avait pas sauvé, aujourd'hui, je ne serais pas ici. En train de bénéficier de ses privilèges. Il y a tellement de témoins dans ma vie que si je vais témoigner, on ne finira pas. Mais Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Amen. Donc, frères et sœurs, vous aussi, Dieu en a fait assez. Ne restons pas indifférents pour ce grand Dieu-là. Ne regardons pas à tout ce qui est autour de nous, mais regardons seulement qu'à Jésus et à lui seul. À lui seul toute la gloire. Amen. Amen. Nous allons prier dans notre Dieu. Papa, tu es grand. Papa, tu es grand, tu es grand. Papa, voilà pourquoi on t'appelle Dieu. Parce que ce que tu fais nous étonne, extraordinaire. Ça dépasse, éternel mon Dieu, notre entendement humain. Voilà pourquoi tu es Dieu. Papa, nous te disons merci. Sois toujours béni, Seigneur Dieu. Sois toujours glorifié, Seigneur. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, prié. Amen. Amen. Majesté. Sans valeur, mais pour toi, Père.
je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Merci. Ainsi prend fin le repas du Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs. Merci beaucoup pour votre présence à ce lieu pour rendre une petite glorieux à notre Seigneur Jésus de Nazareth. Et ce matin, j'ai l'honneur de vraiment vous présenter le de Dieu, apporter les dîmes et les offrandes à sa maison. Et je voulais profiter de cette réunion pour dire d'abord merci à Dieu qui, par sa miséricorde, m'a vraiment requinqué, puisque les 2 derniers mois, avant le mois de mars-avril, j'étais vraiment bouleversé par vraiment une fatigue sévère. Petit à petit, je commence à retrouver mes sensations. Merci beaucoup pour vos prières. Sans plus tarder, nous allons baisser la tête et demander ce temps de la Dieu. Père de gloire, Dieu trois saint, ce matin, nous voulons être reconnaissants, tant devant la voix des torts de Dieu. Qui sommes-nous? Père, tous des pécheurs ici présents. Il n'y a aucun qui peut lever la main ce matin pour dire qu'il n'est pas un pécheur. Parce que toi-même, tu as dit par ta parole. Tu es venu pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans l'iniquité, dans la transgression, pour que cette parole, une fois reçue, puisse vraiment nous transformer, puisse transformer nos vies. C'est pourquoi ce matin, nous avons transformé nos vies. Certains sont venus pour t'écouter aussi. Pour la première fois ici, ma prière est que quand même tous les messages qui seront vraiment partagés par tes différents serviteurs soient perçus comme un message d'interpellation pour le changement aussi de la vie. Merci de me conduire, merci de m'effacer complètement et que tout ce que c'est au bout de mes lèvres puisse vraiment inspirer par ton Esprit Saint. Béni sois-tu. Gloire qui soit dans le nom de Jésus. Amen. Ok. Ce matin, on va pas trop. C'est le moment de donner à Dieu. Nous allons partager un seul verset. Proverbe chapitre 16, verset 9. Proverbe 16, verset 9. Nous sommes à notre premier dimanche pour la colère de reconnaissance. Le dimanche prochain aussi, ça sera vite ensemble aussi pour la colère de reconnaissance. Et je voulais prendre ce passage pour vraiment encourager le peuple de Dieu. J'ai lu ainsi, dans la version d'abord François Courant, l'homme il aborde ses plans. Proverbe 16, verset 9. Proverbe 16, verset 9. L'homme il aborde ses plans. Le Seigneur en dirige la réalisation. C'est François Courant. Parole de vie. Les humains tracent leur chemin, mais c'est le Seigneur qui assure la marche. Frère et sœur, pourquoi Dieu m'a inspiré de prendre ce passage? Parce que, comme nous le savons, chacun de nous, non seulement c'est un projet commun pour toute l'Église d'abord, maintenant chacun a pris ses responsabilités de faire des promesses à Dieu. Ce plan, chacun d'entre nous a planifié. Si Dieu nous le permet, on pourra le réaliser. Maintenant, sur ce projet, il doit y avoir certaines difficultés dans la mise en œuvre du plan de chacun. Mais ce matin, je voulais vraiment vous rassurer que le Seigneur est là pour pouvoir vraiment nous aider à réaliser chacun de nos promesses que nous avons faites à Dieu. Mais en même temps, dans la réalisation de ce projet,
nous pouvons à un moment traverser certaines difficultés de la vie. C'est-à-dire, peut-être que tu appartiens à un projet que d'ici, soit 2-3 mois, tu pourras avoir certaines retombées, mais par moment, ça fait échapper. Ou bien, ce que tu attendais ne peut ne pas prendre effet. C'est tout ça qui font partie des obstacles d'un projet, dans la réalisation d'un projet. Car, comme le dit, voici notre cher Diak Doudou qui vient de faire sa grande sœur, qui est encore au village certainement. Il n'avait pas, dans son projet annuel, certainement il n'a pas prévu ce décès. Mais subitement, voici le décès de sa grande sœur qui survient. Du coup, il est obligé de surpasser certaines choses pour pouvoir vraiment faire face à ces difficultés-là. Ça veut dire que chacun, dans nos promesses individuelles, même collectives, nous avons bel et bien la volonté de pouvoir réaliser, mais par moment, le diable pourrait nous mettre quelques difficultés sur nos chemins pour pouvoir réaliser ce projet individuel ou bien commun. Mais nous ne devons pas nous décourager, nous devons toujours insister, rappeler toujours à Dieu, certes, j'avais promis certaines choses pour pouvoir faire cette promesse, mais voici que ce projet n'a pas marché. Mais le bon Dieu que tu es, je crois que tu m'ouvriras d'autres portes pour que tu puisses vraiment réaliser cette promesse. Frères et sœurs, je voudrais moi-même, j'ai pris ce petit passage, je voudrais moi-même prendre un petit exemple. Ce qui m'est arrivé dans ces derniers jours. C'est en 2016, octobre 2016, que j'ai pris mes cousins qui étaient vraiment à la retraite ici à Abidjan. Dieu merci, il m'a fait tous ces dossiers, il m'a envoyé son corps au village. Il avait fait le mariage avec sa femme. Donc, étant son cousin direct, j'ai pu faire les premiers papiers déclarations là du décès à la mairie. Puisqu'il est décédé au juge, c'est à la mairie très vite. Bon, on voulait le dossier. On a dit que la femme n'a pas encore atteint l'âge de 55 ans, donc elle ne peut pas bénéficier de la pension de son mari. Il fallait atteindre 55 ans. Du coup, on a attendu à ce qu'elle atteigne 55 ans, puisqu'elle est de 106. Normalement, en 2021, elle doit avoir 55 ans, mais comme elle est partie au village avec ses enfants, après le décès de son mari. Donc, c'est après que, avec ce moment, vous avez appris que j'avais prévu ma mère, ma fille, ma dernière fille, qui me ressemble, vous dites que c'est ma jumelle. Donc, en 2021, je suis parti à ses obsèques au funérailles. C'est là qu'elle m'a approché avec ses enfants petits. Si Dieu le permet, on viendra au village, on viendra plutôt à Abidjan pour que je puisse m'aider à pouvoir faire ces dossiers. Ces enfants m'ont donné pardon, pour faire les dossiers tous les jours. L'agence sort, tu vas rédiger tout ce qui est mis dedans. Il dit, ok, c'est ce qu'il a fait. Donc, tous mes petits revenus que, disons, on a commencé les dossiers dans le mois d'octobre. Vous connaissez le dossier, là, de l'autorité à la justice, il prend tellement de temps. Nous avons commencé le dossier dans le mois de novembre jusqu'en février. C'est là qu'on a pu obtenir ce document. Là, du mariage, là, du décès, tout ça là. Les certificats de non-remariage, tout ça, j'ai pu élaborer le dossier, nous avons déposé fin février. Le dossier a été validé. En mi-mai, on l'appelle pour dire qu'elle a venir récupérer son chèque. Elle vient, je l'accompagne, je crois que le mardi, je suis passé à la CNP de 13 jours. On va, et les gars nous ressortent un chèque. C'est-à-dire, la personne qu'elle devait recevoir par mois, c'est le montant qui se trouve sur le chèque, pas un rappel. Elle vient, puisqu'elle est un peu analphabète, elle vient vers moi avec le chèque, je regarde, je ne comprends pas. Je ressors, je dis, allons-y, sur la page, pour que je puisse mieux appréhender le chèque. Comme on est resté, ils ont modifié sur le chèque. J'ai lu, je l'ai compris. Comme je suis avec moi, moi, quand il y a quelqu'un, que soit la personne qui a parlé de moi, si elle a une information qu'il ne comprend pas, je dois aller vers toi pour que tu puisses m'expliquer. Allons là-bas encore pour que je puisse vraiment mais comme on devait demander pourquoi ce montant. Je retourne, on le reçoit, on nous dit que c'est vrai. Mais
la loi dit, la nouvelle loi que les nouvelles autorités ont pris, que dit que si la veuve n'a pas 55 ans au moment du décès de son mari, elle n'a pas droit à un rappel. C'est-à-dire les 8 années qu'elle a mis pour faire, comment dire, pour que, normalement, les années qu'on devait faire le rappel, avec le montant dans ce qui soit renouvelé par, en tout cas, comme les mois, puisqu'en j'ai calculé, ça fait 96 mois, des choses comme ça. Elle n'a pas droit à un rappel. Mais au moment de la validation du dossier, c'est là qu'on va commencer, ça va commencer à recevoir sa pension. Moi, j'ai dit ok, Seigneur, il n'y a pas de problème, c'est moi qui vais faire le dossier. J'ai investi 7 dans ces dossiers, il n'y a pas de problème. Il sait qu'une seule chef, peut-être que j'avais monsieur qui avait parlé d'ici 1000 années, je pourrais avoir quelque chose pour que je puisse faire face à certaines parties de mon offrande spéciale. Et voilà que c'est la nouvelle que je perçois. Il dit tout ce que tu fais bon, j'ai fait hâte. Il sait que tu vas me donner d'autres opportunités pour que vraiment ce que j'ai promis, j'ai pu le réaliser. Donc, frères et sœurs, c'est vraiment cet exemple ici que je voulais vraiment vous encourager. Nous avons fait les promesses certes, mais dans la réalisation de ces projets individuels, même communs, il y aura des obstacles pour que nous puissions réaliser ces projets. Mais néanmoins, nous ne courons pas. Quelles que soient les circonstances qui vont survenir, il faudrait qu'on remonte ces difficultés devant Dieu pour que lui-même puisse vraiment nous orienter. Pourquoi pas d'autres opportunités financières pour que vraiment nous puissions vraiment réaliser ce projet individuel de commun. Frères et sœurs, voici le message que je voulais vraiment vous encourager pour dire que, ensemble, Dieu fera que nous allons réaliser en même temps. Armons-nous de courage, car il y aura des difficultés dans la mise en œuvre de ce projet. Faisons la tête et commençons dans la main de Dieu. Père de gloire, je voulais te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Père, ce matin, c'est le premier mois du mois, le deuxième jour du mois de juin. On peut dire, nous sommes rentrés dans le sixième mois de l'année. On peut dire, nous sommes à mi-année 2024. Les autorités ont décidé que les dirigeants que tu as mis sur nos chemins ont décidé que chaque premier dimanche du mois, nous allons venir offrir notre collecte spéciale. Et nous voulons te recommander tous ceux qui ont prévu, qui ont préparé cette offrande, que ce soit de solidarité spéciale ou bien offrande normale, ma prière, tu peux vraiment leur donner ce cœur qu'ils ont pu avoir depuis la semaine pour que vraiment ils puissent venir tourner ce qu'ils ont prévu. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir, puisque nous sommes encore au 2 du mois, on va prier que le dimanche prochain, au pays d'André, qu'ils puissent aussi mettre aussi un plan en jeu pour que vraiment ils puissent aussi apporter ce qu'ils ont prévu pour la réalisation commune de ce projet. Merci de prendre le contrôle de ce temps. Quoi qu'il s'en le Jésus. Amen. Amen. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira. Si tu participes, Jésus te bénira. Jésus est très généreux, la vie est en Jésus-Christ. Donne à Dieu. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira.
Père Saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce matin, tes enfants ont préparé des dons vécus, leurs différents maisonniers, pour venir t'apporter à ta maison pour combler tes besoins. Ma prière, que tu les agrées. Depuis le haut des cieux, que toi-même tu puisses vraiment, comme Jésus, de notre intermédiaire, entre nous et notre Père Céleste à tous, ma prière, que tu puisses vraiment intercéder en notre faveur. Et que de voir tout ça que nous avons pu apporter ce matin, c'est que nous allons apporter encore dans les semaines à venir, jusqu'à la fin de l'année 2024, ma prière, que tu les agrées. Et que toi-même, tu puisses vraiment nous ouvrir la porte, Père, d'opportunités financières, tu peux vraiment nous permettre de pouvoir réaliser ce projet individuel en même temps commun pour toute ton église, pour la réalisation de l'achat de lieux de culte, la construction du temple. Ma prière. Et toi seul, tu es le Dieu divin, l'or, l'argent t'appartient. Ouvre les opportunités à tes enfants que nous sommes. Que véritablement, nous puissions compléter les besoins de ta maison. Béni sois-tu, gloire puissante notre Père Jésus. Amen. Amen. Merci. Bonjour à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Laissons la tête, prions. Seigneur, comme tu es bon, tu nous mets ensemble. Ce n'est pas fortuit. Tu as permis que, Seigneur, nous soyons ensemble. Ensemble, Seigneur, pour apprendre de toi, pour nous encourager. Merci pour tes enfants qui sont passés ce matin-là, depuis, Seigneur, la chorale, les repas, les offrandes. Seigneur, merci de bénir chacun de tes enfants ce matin. Merci pour ton peuple ici, qui est venu ici, Seigneur. Que, Seigneur, nous n'allons pas comme nous sommes venus. Et je prie que, Seigneur, tu nous fortifies, tu nous restaures, tu nous transformes à ton image. Merci pour toute personne étant ici. Que, Seigneur, tu continues à nous parler. Père, je suis un homme, je ne sais rien, efface-moi, utilise-moi comme un instrument pour encourager ton peuple ce matin. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation, au siècle des siècles. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis et invités, nous vous souhaitons les bienvenus à notre premier culte du mois de juin. Et on sait que ce culte ici, c'est un culte qui est dédié de façon spécifique pour la collecte de reconnaissance. Nous savons que nous avons deux objectifs. L'un, c'est de contribuer à écraser. Nous avons un véritable défi ici. Nous devons collecter 44 millions. Et Dieu le fera. Amen. Dieu fera que nous aurons aussi une maison de prière à sa dimension. Donc ici dans notre secteur, comme partout dans tous les secteurs, nous savons que c'est un véritable défi. Au niveau des bourses, pour collecter de l'argent, il y a ceux qui ont peu, on le sait, il y a ceux qui ont beaucoup d'argent. Il y a ceux qui ont peu. Il y a ceux aussi qui n'ont pas grand-chose, il y a ceux aussi qui n'ont rien. Mais chacun d'entre nous ici est appelé à pouvoir contribuer. Donc ce matin, nous allons aller dans le Nouveau Testament, précisément dans le livre de Marc au chapitre 4, verset 25. Marc chapitre 4, verset 25. J'ai lu la parole du Seigneur. Marc chapitre 4, verset 25. Car on donnera à celui qui a, même à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc c'est à partir de ce verset que sera tiré notre thème de ce matin. Celui qui a et celui qui n'a pas. Donc la première partie de notre encouragement ce matin
on va parler de la diligence. Donc le thème de ce message ce matin, c'est celui qui a et celui qui ne l'a pas. Donc la première partie, c'est la diligence. C'est comme le sous-thème. La diligence. Quand on lit ce passage, ça nous paraît injuste. Ça nous paraît injuste parce que ici le message que notre Seigneur Jésus-Christ véhicule ici, on peut dire, est-ce que c'est vrai? Comment il peut dire, celui qui a, vous voyez, il lui obtiendra assez. Et celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça paraît vraiment paradoxal. Cela doit être vrai pour chacun d'entre nous, même si ce passage nous paraît étrange. Et en ce qui me concerne, il y a des questions que je me suis posées. La première question dont je me suis posée, c'est que pourquoi ceux qui ont de l'argent devraient être ceux qui en reçoivent encore plus? Pourquoi ceux qui ont de l'argent devraient être ceux qui reçoivent encore plus? Pourquoi ceux qui ont un peu devraient être ceux qui perdent ce qu'ils ont? Et voici encore une autre question que je me suis posée. Pourquoi est-ce que dans la vraie vie, ce sont ceux qui amassent encore plus qui s'enrichissent? Pourquoi est-ce que les choses sont à l'exact opposé de ce qui devrait être? Même si ce passage, selon nous, nous paraît injuste, il est vrai pour deux raisons. Nous savons notre Seigneur Jésus-Christ. Il disait que le ciel et la terre ne passeront pas. Vous voyez? Je vais répondre plutôt. Il a dit plutôt, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La deuxième raison pour laquelle ce passage est vrai, est-ce que quand nous sommes là présentement, nous voyons autour de nous, nous voyons ça, nous constatons ça, qu'autour de nous, des gens qui ont plus, vous voyez, ils amassent davantage. Ça, c'est une réalité. On voit ça autour de nous. Et tout le monde veut plus. Nous sommes dans un monde où tout le monde veut plus. Mais ceux quelques-uns obtiennent plus. C'est vrai. Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut être riche. Mais seuls quelques-uns s'en sortent. Alors, qui obtient vraiment plus? N'est-ce pas normal et logique pour nous tous que ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens puissent encore recevoir une compensation? Nous souhaitons tous que tout le monde ait au moins du nécessaire. Autour de nous, là, nous souhaitons au moins que tout le monde ait du nécessaire pour se nourrir, pour prendre soin de lui-même. Pourtant, dans la vie quotidienne et dans l'histoire des hommes, nous voyons que celui qui a déjà est celui qui obtient davantage. Nous voyons ça dans notre vie quotidienne. Ceux qui ont ça là, davantage, ils amassent encore plus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il suffit seulement de regarder autour de nous. Et nous verrons que, vous voyez, ceux qui n'ont pas beaucoup, ils perdent davantage le peu qu'ils ont. Et ce qui veut dire que le passage que nous avons lu tout à l'heure, tiré de Marc chapitre 4, verset 25, ce que Jésus nous dit ici est une réalité. C'est vrai. Donc nous allons voir un aspect spécifique. Et je suis convaincu que ce matin, chacun de nous sera encouragé. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons prendre un aspect particulier. Parlons de celui qui a des biens physiques. On va parler des biens physiques. Ça, c'est un aspect qu'on va aborder encore. Parlons de celui qui a des biens physiques.
Celui qui a des biens physiques, de façon spécifique, ceux qui ont des biens matériels. Quand on regarde autour de nous les riches, par exemple, on voit qu'autour de nous, les riches sont des personnes qui deviennent de plus en plus riches. Et quand on les regarde, on pense que ces gars-là, ceux-là, ils ne manquent de rien. Hein? Et quand on regarde aussi, vous allez voir aussi, bon, les gens appellent souvent les pays du tiers-monde, hein, les pays pauvres. De plus en plus, la pauvreté s'accroît dans ces pays-là. Alors que quand on regarde ici les pays développés, on voit un peu, il y a le développement, les pays développés se développent davantage, ils s'enrichissent. Et l'Afrique est le continent, l'un des continents les plus pauvres du monde. Je pourrais dire même le continent le plus pauvre du monde. Et quand on regarde ces 30 dernières années, on voit que le continent africain continue de s'appauvrir. Alors que quand on regarde l'Amérique et l'Europe, de plus en plus, ces pays-là s'enrichissent. L'Afrique est un continent, on voit en Afrique ici, est un continent où il y a beaucoup de besoins en termes d'infrastructures. Mais malheureusement, nous les Africains, souvent, c'est la guerre qui nous fatigue. Voilà, on n'a pas assez de moyens, mais on ne s'aime pas, on s'entretue. Mais si on s'entretue là, vous voyez, on va s'appauvrir encore. On voit des guerres civiles, des conflits ethniques. Tout ça, ça nous met en retard. Frères et sœurs, il est clair qu'une personne qui a construit une maison, il peut encore en avoir plus. Ça, c'est vrai. Mais une personne qui ne possède pas de maison a plus de risques de perdre même son logement actuel. Ça, c'est une vérité. Une personne qui n'a pas construit de maison a le risque même aussi d'être expulsée. Ouais, le propriétaire peut venir un matin, je me rappelle, alors mon amie, elle ouvrait une maison à Angers. Un jour, le propriétaire vient, il dit bon, lui personnellement, il ne veut plus qu'elle, voilà, elle n'a qu'à libérer la maison. Le motif, il dit bon, la maison, il veut donner la maison à un de ses parents. Bon, alors qu'elle paie régulièrement, elles n'ont pas des arriérés de salaire, des choses, des arriérés de loyer. Elles n'ont pas des arriérés. Mais le gars, mais pour finir, les affaires sorties de la maison. Donc, ceux qui ont une voiture ont plus de chances d'en posséder plusieurs dans l'avenir. Alors que les personnes pauvres qui ne possèdent pas de voiture, mais qui se déplacent toujours comme nous ici, par bus, par wawawa, nous continuerons sans doute de faire même les années à venir. Également, celui qui a un emploi. Vous voyez, celui qui a un emploi plutôt, désolé, il a encore plus de propositions d'emploi. Ça, c'est vrai. Et les gens, à cause du travail là, on peut les appeler à n'importe quel moment. À cause des compétences qu'il a, les entreprises peuvent l'appeler. Et même s'il va déposer encore ses dossiers dans d'autres entreprises, il est susceptible qu'on puisse l'appeler, vous voyez, et pour l'employer. Celui par exemple qui va cuisiner à l'hôtel Tchama. Est-ce que vous connaissez l'hôtel Tchama? C'est au plateau, non? Oui. Voilà. Vous êtes susceptible d'être contacté par un nouvel hôtel, Novotel par exemple. Novotel peut t'appeler pour travailler comme cuisinier. Malheureusement, quelqu'un qui vient de terminer sa formation de cuisinier, c'est-à-dire soit dans un lycée hôtelier, il a moins de chances d'être contacté pour le poste au nouveau hôtel, Novotel. Ça, c'est clair. Parce que quand tu finis là, à l'université, quand tu finis là, c'est pas sûr. Hein? Toi-même maintenant, j'ai l'honneur. Et puis, c'est pas toi aussi, mais qui vont t'appeler. Vous voyez? Celui qui a un emploi est plus susceptible d'avoir un autre emploi. Une personne qui travaille en tant que trésorier
d'une banque a plus de chances d'être contacté par une autre banque. Ça, c'est vrai. Malheureusement, un jeune diplômé qui sort de l'université, comme j'avais dit tout à l'heure, a moins de chances d'être contacté par la banque. Aujourd'hui, là, quand on voit, souvent quand il y a des offres, ils vont mettre en bas plus de 5 ans d'expérience. Souvent, ils se disent, ah, mais si on commence pas en faisant un stage là, comment on va avoir des expériences? Ils vont dire 5 ans, 10 ans d'expérience. Et ça, vous voyez, la sélection est vraiment rude. Ça diminue les chances. Également, celui aussi qui a un enfant. Vous voyez, les personnes qui ont des enfants pourront plus facilement donner naissance à un enfant dans l'avenir. Malheureusement, ceux qui n'ont pas d'enfant du tout peuvent en avoir même un seul. Souvent, c'est comme ça. C'est un triste paradoxe, mais c'est une réalité dans notre monde. Ceux qui ont le pouvoir, vous voyez, ont plus de chances encore d'en avoir encore de pouvoir. Il y a une famille, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, qui a eu, il y avait la famille Bush. Voilà, Bush. Dans la famille, il y a eu 2 présidents. Son père, avant George Bush, il y a eu son père qui était président. Mais je ne dis pas que, ça s'appelait comment? Bush Junior. Bush Junior, voilà. Mais je ne dis pas que c'est toujours ça marche. Hein. Mais ce qu'il veut dire, c'est que aussi c'est une vérité. C'est pourquoi, lorsque dans une famille, par exemple, où il y a des politiciens, il est susceptible aussi qu'un enfant pourra aussi venir dans l'avenir un politicien. Même s'il n'est pas président, mais il peut être un politicien aussi. Également aussi, dans le domaine de l'éducation, il est probable qu'une famille, si dans une famille, Dieu fait grâce dans une famille où des enfants ont été soit des juristes grâce à l'éducation, où il y a des médecins, où il y a des infirmiers. C'est probable que dans l'avenir aussi, d'autres enfants aussi, soient aussi des médecins ou des infirmiers. Mais si c'est dans une famille illettrée, une famille où les gens vivent au village, où les gens sont illettrés, ça sera difficile aussi d'avoir des futurs avocats, même si, voilà, des futurs avocats ou des futurs médecins. Ainsi, la Bible a encore raison. La famille qui compte des gens éduqués en produit encore plus. C'est pourquoi l'éducation est importante. C'est pourquoi on doit mettre nos enfants à l'école, c'est important. Les familles qui n'ont pas de personnes instruites sans perdre même celles qu'elles ont. Souvent dans les familles, là, on dit, bon, lui, c'est le seul. Hein. Bon, lui, c'est le seul. Il est professeur à l'université. Oui, il est professeur à l'université. Mais si dans la famille, il est le seul qui a compris ça, bon, les gens préfèrent peut-être rester au village, ils ne sortent pas, ils ne vont pas à l'école, tout ça là. Le jour où il n'est pas là, ça va être des faits. Ainsi, la Bible a raison. Amen. Celui qui a des amis haut placés aura encore plus d'amis. De même aussi, celui qui est célèbre deviendra encore plus célèbre. Parce que étant célèbre, il est susceptible vraiment de fréquenter d'autres personnalités qui sont célèbres. S'il continue à pratiquer son activité. Mais si c'est une personne qui habite dans un village, qui est éloigné, il a peu de chances de devenir célèbre. Parlons maintenant de celui qui a l'air bien spirituel. On a parlé tout à l'heure de celui qui a l'air bien physique. On va parler maintenant de celui qui a l'air bien spirituel. Frères et sœurs, celui qui a la connaissance de Dieu, il a plus de chances d'augmenter cette connaissance.
Parce qu'il fera l'effort sans doute de grandir dans la connaissance et dans la crainte de Dieu. Ça, c'est une vérité. Des personnes qui sont ointes sont susceptibles de devenir encore plus ointes dans les années à venir. De même également, si une personne a l'attitude ici, il a gagné de nombreuses âmes, il a plus de chances d'en gagner plus dans l'avenir. Parce que lui, il connaît son secret. Il connaît son secret. Mais pour une personne qui n'a jamais gagné une âme, ce n'est pas facile. En tant que chrétien, une personne qui n'a jamais gagné d'âme, ce n'est pas facile. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi est-ce que la parole de Jésus, quiconque doit recevoir encore plus, est-elle si vraie? Pourquoi celui qui a aura davantage? Pourquoi celui qui a aura davantage? Ceux qui ont fait certaines choses qui leur ont permis d'acquérir ce qu'ils ont. C'est qu'ils devons savoir. Pourquoi ces gens ils arrivent encore à avoir encore davantage? Parce que ceux qui ont certaines choses qui leur ont permis d'acquérir ce qu'ils ont. Il y a des principes, il y a des lois divines, il y a des lois universelles. Habituellement, ceux qui ont continué à appliquer les mêmes principes pour augmenter leurs possessions. Les riches, là, ils savent un peu, ils connaissent les secrets. Donc ils appliquent les mêmes principes pour s'enrichir davantage. Pourquoi celui qui n'a pas perdra même le peu qu'il possède? Pourquoi celui qui n'a pas perdra même le peu qu'il possède? Nous allons aller dans la Bible. Allons à Matthieu chapitre 25, verset 38. Matthieu chapitre 25, verset 38. Matthieu chapitre 25, verset 28. Là, c'est déchargé. Ok. Matthieu chapitre 25, verset 28. 28, hein? Lisons la parole de Dieu. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Voici un verset ici que nous avons l'habitude de méditer là-dessus. Vous voyez, ceux qui n'ont pas beaucoup n'appliquent pas les principes. Ou ne suivent pas les idoles qui mènent à la richesse. Habituellement, ceux qui n'ont pas de biens continuent et persistent dans les mauvais principes. Souvent, quand on a des échecs là, dans nos vies, on ne s'assoit pas pour réfléchir aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on échoue, par exemple? Il faut s'asseoir aussi pour analyser aussi. Et quand c'est comme ça aussi, la pauvreté aussi va continuer à s'aggraver. Et les problèmes vont devenir encore plus compliqués. Tout dernièrement, j'ai lu un livre qu'on appelle L'homme le plus riche de Babylone. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. C'est vraiment très riche. C'est vraiment très riche. Ça montre un peu l'intelligence financière. L'auteur de George Clason, l'auteur vraiment de cet ouvrage, il a parlé, je crois, de 7 principes pour devenir riche. Bon, je ne sais pas qu'il fait un message, hein, un message de prospérité. On va comprendre, on s'en va. Ce n'est pas un message de prospérité. Mais il avait 5 principes. Il a pris l'exemple d'un homme qui s'appelait Akkad. Et il disait que Akkad était un homme très riche à Babylone. Donc il y a des étudiants qui ont voulu voir un peu son secret. Comment il a fait, puis il s'est enrichi. Et il les a partagé 7 principes. Donc j'étais là en lisant le livre, j'ai compris beaucoup de choses. Il a dit ce que lui gagne, par exemple, tout ce qu'il gagne comme argent. Certes, il faut enlever la dîme, mais il essaie d'épargner 10% de tout ce qu'il gagne.
Il dit, waouh, 10%. S'il a 10 000, il va faire l'effort lui-même d'épargner 1 000 francs de côté. Tout ce qu'il gagne, il l'épargne. C'est important, hein? Il mettait ça de côté. Et il a dit aussi qu'il faut aussi être capable aussi de contrôler aussi ses dépenses. Il a dit, ce n'est pas tout ce que tu désires. Il y a des désirs qui ne sont pas nécessaires. Et puis il y a des désirs qui sont obligatoires. Par exemple, un logement, payer ton logement à la fin du mois, c'est obligatoire, ça c'est nécessaire. Tu ne peux pas jouer avec ça. Sinon, le propriétaire va venir te faire sortir. Mais il dit, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tous les désirs qu'il faut satisfaire. Il a dit aussi, il faut fructifier aussi. Il dit, fructifier aussi votre argent. Il dit, pour fructifier ton argent, il faut investir aussi dans des projets raisonnables. Si tu arrêtes de mettre dans un projet bizarre, c'est pas tous les projets que tu mets dedans. Il y a des projets qui ne sont pas raisonnables, où il y a trop de risques. Voilà, il y a trop de risques. Et moi, je sais que je suis tombé dans un projet comme ça, où je suis sorti, comme ça, le projet où il y a trop de risques. Il faut faire beaucoup attention. Il faut analyser un projet avant de s'investir. Où on a épargné, mais malheureusement, l'entreprise est tombée en ruine. Et Giscard a perdu son blé là-bas. J'entends mon cœur. Priez pour moi. Donc, il dit également qu'il faut protéger votre argent contre la perte. Pour cela, il faut consulter des personnes qui sont sages. Il dit également qu'il faut transformer ce que vous avez là en quelque chose de rentable. Et il dit également aussi, assurez-vous pour un revenu pour l'avenir. C'est-à-dire, par exemple, si présentement tu travailles, un jour tu seras à la retraite. Donc, il faut se préparer pour cela. C'est-à-dire, il faut planifier dans certains investissements ou faire des économies sûres qui pourraient durer plusieurs années. Et il a dit enfin, il faut augmenter votre habilité à acquérir des biens. Donc, voici un peu ces 7 principes qu'il avait partagés. Mais comme j'ai dit ce matin, je ne suis pas venu pour un message de la prospérité. Mais ce que je veux nous amener à comprendre, c'est que, en ce qui concerne ici les biens spirituels, vous voyez, pour une personne par exemple, qui, certes, Dieu lui a donné une bonne position sociale. Il y a des gens comme ça, Dieu t'élève, te donne une bonne position sociale. Maintenant, si dans ton caractère, dans ton attitude, tu n'es pas en train de développer un certain type de caractère positif, ça va te rattraper. Je me rappelle un jour, on était à l'université, il y avait une réunion, il y avait la FESI à l'époque qui avait un souci avec l'université. Donc ce jour-là, on nous invite. On dit les étudiants venez. Parce que la FESI était mécontente, voilà, du fait qu'il y avait un problème entre les professeurs. Parce que les professeurs, il y avait un souci, hein, les professeurs voilà, étaient en train de réclamer un certain nombre de choses. Donc, avec le président de l'université aussi, donc ça crée aussi certaines choses. Donc nous, en tant qu'étudiants, on nous invite, on va assister à cela. Et étant là-bas, on assistait, parce que nous, on veut partir à l'école, on veut que vraiment et tout, vous voyez, un compromis, puis nous, on va partir à l'école. Donc, mais pendant la réunion, quand ça a commencé à, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a commencé à chauffer, le président de l'université à l'époque, bon, il va être un peu le nom, c'est pas nécessaire. Le président de l'université à l'époque, il y avait des représentants du ministère de l'enseignement scientifique. Les autorités sont venus. Le président de l'université était là. Les syndicats étudiantins étaient là. La FESI était là. Et même les syndicats aussi des professeurs aussi, ils étaient là. Donc lui, voici un peu comme institution, il donne aux étudiants. Il dit aux étudiants, lorsque vous serez au cours, si vous voyez qu'un professeur vient vous interrompre, vient siffler parce que les professeurs n'étaient pas d'accord avec un certain nombre de choses, attrapez le professeur, frappez-le. À l'époque.
Bon, moi, c'est-à-dire, à un certain moment, il n'arrivait plus à se maîtriser. Il était devenu nerveux. Moi, je n'ai pas reconnu le monsieur là. Son collègue a venu dire, bon, mon gars, s'il te plaît, il faut te calmer. Ce n'est pas nécessaire. Son collègue l'a appelé. Il dit, non, laisse ça. Laisse ça. Hein? C'est pas normal. Pourtant, lui-même, c'est un professeur aussi. Là, tu encourages les étudiants à frapper des professeurs. C'est pas normal. Donc, ici, l'attitude, vous voyez, est importante. Par exemple, si toi et puis moi, avec la colère, on ne se maîtrise pas, on va perdre beaucoup d'opportunités. Tout le monde, il y a vu sur les réseaux sociaux, il y a une femme qui a tellement frappé son enfant. Elle a tué son enfant. Tellement frappé son enfant. Et on voit ça. Alors, que devons-nous faire? Alors, que devons-nous faire maintenant? Donc, nous devons identifier les causes des inégalités qui existent dans nos mondes, à la fois spirituelle et financièrement. Nous devons identifier les petites différences qui aboutissent aux grandes différences. Nous devons suivre aussi les leçons que nous tirons de celui qui a. Il n'y a pas de solution rapide pour passer de la pauvreté à la richesse. Et comme je vous l'avais dit, ce message n'est pas un message sur la prospérité. Nous aussi, on croit en tant que chrétiens, on croit à la prospérité des enfants de Dieu. Mais ce message va plus loin pour nous aider à comprendre le principe spirituel que le Seigneur Jésus tente de nous communiquer. Celui qui a doit recevoir davantage. Celui qui n'a pas perdra même ce qu'il a. Si nous appliquons ce principe à nos vies, nous devenons comme celui qui a. Amen. Amen. Donc si nous appliquons ces principes dans nos vies, nous allons devenir comme celui qui a. Parce que les paroles de Jésus sont très très profondes. Mes frères et sœurs, ne méprisons pas la sagesse, les connaissances que ce passage nous a révélé ce matin. Prenons-les au sérieux parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de la connaissance. Et on sait qui est en train de parler ici. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus-Christ. C'est le plus grand pédagogue qui nous parle ce matin. En vérité, il n'y a pas de sagesse qui est égale à la sagesse de Jésus. Il n'y a pas de sagesse, il n'y aura pas. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais, vous voyez, vous devez savoir que ceux qui ont vont recevoir encore plus. Et ceux qui n'ont pas perdront même le peu qu'ils ont. Maintenant, nous allons voir, celui qui a obtiendra plus grâce à son attitude et son caractère. Celui qui a obtiendra plus grâce à son attitude et son caractère. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Donc ici, nous allons parler d'un principe. Alors, allons en 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 8. 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 8. Donc, nous avons presque fini. Hein? Alors, c'est que 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 8. À cause de cela même, faites tout votre effort pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Or, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles par la connaissance
de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit au verset 9, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis un oubli à la purification de ses anciens péchés. » Amen. Amen. Donc voici ici ce que l'apôtre Pierre nous dit ici. Et c'est aussi une vérité. Ce passage nous montre que si nous avons certaines choses en nous, il est fort probable que ces choses puissent augmenter. Amen. Amen. Si nous avons certaines choses en nous, certaines attitudes ou traits de personnalité positifs, frères et sœurs, nous n'allons pas rester stériles, improductifs, infructueux. Donc, ces choses que ici l'apôtre Pierre ici fait référence sont des traits de caractère positifs. Il nous parle de la vertu, il nous parle de la connaissance, il nous parle de l'amour fraternel, il nous parle également de la tempérance, qui sont des traits de personnalité positifs. Et ces traits de personnalité nous permettent d'échapper à l'improductivité, à la stérilité, à la pauvreté spirituelle. Vous voyez, la stérilité de celui qui n'a pas témoigne de l'absence de certains traits de caractère positifs chez ce dernier. Par exemple, si tu vois par exemple, au niveau de la maîtrise de soi, c'est quelque chose vraiment qui est difficile. Tu n'as pas vraiment de maîtrise de soi. Ça fait que, à ce niveau-là, tu es improductif. Donc, il faudra aussi que tu puisses également travailler par rapport à cela. Parce que quand on est baptisé, là, c'est pas fini. Hein? Après le baptême, c'est pas fini. C'est pourquoi ici, l'apôtre Pierre dit ici d'ajouter en une fois ces différents traits de personnalité-là. Quand tu es baptisé, c'est pas fini. Il faut travailler à cela. Et ces traits de personnalité ici sont identifiés dans la parole de Dieu et dans ces passages. Et ce sont ces traits de personnalité-là qui nous feront, vous voyez, nous tous ici, des personnes riches. Mais pour cela, il faut que chacun de nous puisse identifier. Chacun de nous puisse identifier et développer ces traits de personnalité. Celui qui a, la Bible nous dit que celui qui a pourra également aussi développer ces traits de personnalité. À telle enseigne que la pauvreté, la stérilité spirituelle disparaissent totalement dans sa vie. Un autre des traits de personnalité que ce matin nous allons aborder, c'est beaucoup, on va parler ici de la diligence. On sait que la diligence, c'est un trait de personnalité fondamental. On va parler de la diligence. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de traits de personnalité. Mais la diligence, on sait que la diligence, c'est la promptitude. C'est être zélé par rapport à quelque chose, c'est être assidu. Mais ça nous permet aussi, par moments aussi, d'être persistant et constant dans quelque chose. La diligence nous permet aussi de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire quand tu es quelqu'un de diligent, ça te permettra aussi à surmonter des difficultés et accomplir de grandes choses. Donc, voici quelques choses à savoir à propos de la diligence. La première chose, la diligence est le trait de caractère qui rend une personne riche. La diligence est le trait de caractère qui rend une personne riche. Ça, on va voir ça dans le livre de Proverbes, au chapitre 4, au chapitre 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit,
mais la main des diligents enrichit. Proverbe chapitre 10, verset 4. Et j'ai dit tout à l'heure, la diligence est le trait de caractère qui rend une personne riche. Si tu as quelqu'un, tu vois, tu fais la chose par la négligence. C'est-à-dire, même si toi et moi, notre vie spirituelle, là, nous ne prenons pas ça au sérieux, nous allons nous appauvrir spirituellement. Ça, c'est un principe et c'est une vérité. Que ce soit dans chaque aspect de notre vie. Si on fait les choses de façon lâche, nous allons nous appauvrir. Ça, c'est une vérité. Ce qu'il faut savoir aussi, la deuxième chose, c'est que la diligence est le trait de caractère qui forme un leader. La plupart des grands leaders qui sont riches et prospères ont appliqué ces principes. Souvent, ce sont des personnes qui aiment anticiper sur les autres. Et on va voir ça ici en Proverbe 12, verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des personnes riches sont des personnes qui sont en avance sur les autres. Il y a des personnes, par exemple, pendant que nous on dort là, elles travaillent, hein, ils sont en train de réfléchir. Bon, ça, c'est comment je vais faire. Lui, il se projette dans 20 ans, 30 ans. Voici comment il pense. Dans 20 ans, 30 ans. Et il y a des pays, il y a des pays même, à présent, qui... J'avais vu ça. Il y avait un pays, par exemple, qui... Ouais, ce sont les Américains. Je crois qu'ils ont un gisement de pétrole. Hein. Voilà, il y a un gisement de pétrole, j'ai un peu oublié. Donc combien d'années, mais ils ont préparé ça pour des générations futures. Et ils n'utilisent pas ça. Ils n'utilisent pas. Ils peuvent aller dans d'autres pays là-bas, voilà, en acheter, ils même créer des conflits. Bon, ça c'est possible hein, dans d'autres pays, mais eux là, leurs gisements, là, ils ne touchent pas ça. Ils sont en train de se préparer dans 100 ans, dans 50 ans. La diligence également est le trait de caractère qui permet d'avoir des idées qui mènent à l'abondance et à la richesse. Ça, c'est le troisième point. La diligence est le trait de caractère qui permet d'avoir des idées qui mènent à l'abondance et à la richesse. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. La dit que les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Et ça, c'est une vérité. Nous allons voir encore que la diligence est le trait de caractère qui mène à la promotion. Proverbe 22, verset 29. La diligence est le trait de caractère qui mène à la promotion. Proverbe 22, verset 29. As-tu vu un homme diligent dans son travail? Ça, c'est ce que la Bible nous dit. As-tu vu un homme diligent dans son travail? Il se tiendra devant les rois, il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. Waouh! Quand il dit ce passage-là. Tu vois, le fait d'être diligent, ça peut te propulser loin dans la vie. Sur tous les aspects. Ça veut dire ton activité que tu fais, ton métier que tu pratiques. Si tu es quelqu'un de diligent, des gens vont venir, des gens vont chercher à te voir. Ils vont chercher à te voir. Qu'importe l'activité que tu pratiques. C'est pourquoi Martin Luther King disait que si tu es un balayeur de rue, fais en sorte que tu sois le meilleur balayeur. Si tu es un professeur, fais en sorte que tu sois le meilleur professeur. Et les gens vont courir derrière toi ici. Ils vont dire, ah, le gars, là, vraiment, c'est un gars
qui a beaucoup de compétences. Des gens vont courir. Bon, aujourd'hui, là, on voit un peu sur les réseaux sociaux, hein, le petit de CM2 qui a eu ce prix d'excellence, champion mondial de dictée. Il a été reçu par les autorités ivoiriennes. Vous voyez, voici ce que la diligence apporte. Ça va te propulser loin. Tu auras une bonne carrière. Et ça va te propulser loin. Si tu es un élève, tu es un étudiant, il ne faut jamais oublier ce principe. Fais en sorte que tu sois le meilleur en travaillant. C'est-à-dire, en travaillant durement. Étant étudiant, si tu as des bons diplômes, tu auras une bonne position demain. C'est inévitable. Bon, pourquoi les gens vont. C'est-à-dire qu'ils vont former les enfants dans des grandes universités. Hein. On dit Harvard, c'est ça, non? Harvard, c'est l'une des plus grandes universités, hein, au monde. On dit là-bas, quand tu finis, voilà, ce sont les entreprises qui courent derrière toi. Il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas. Parce que là-bas, quand tu vas, ce n'est pas n'importe qui étudie là-bas. Quand tu finis là, toi-même, où tu es là, les gens vont commencer à courir derrière toi. Donc la diligence, vraiment, c'est un principe. Ça nous permet d'aller très loin, dans n'importe quel domaine. Si tu es un disciple, tu es diligent spirituellement, ça va te propulser loin. Et ça fera que tu seras une personne, tu ne passeras pas obscur. Jésus a dit quoi? Il dit quoi? Il dit nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Même si ce monde, parce qu'on peut dire ce monde, il est mauvais, voilà, tout ça. Mais, si toi et moi, avec notre attitude, on peut évidemment aussi éclairer les gens par notre comportement. On dit, bon, les gars là, moi j'ai remarqué, parmi les ouvriers ici, là, c'est quelqu'un qui fait bien son travail. Il respecte ses collègues. C'est quelqu'un qui est intègre, là où les gens ne sont pas intègres. Et ça va te propulser, les gens vont te respecter. Tu ne vas pas passer obscur. Dans l'histoire de la diligence, il y a un homme, c'est-à-dire un colonel allemand, qui a pris sa retraite à l'âge de 65 ans. Ça, c'est aux États-Unis. Quand il allait à la retraite, il avait 65 000 francs. Chaque fin de mois, c'est ce qu'il recevait, 65 000 francs. Bon, c'était environ 105 $. Par mois. Mais il s'est assis, il dit, bon, 65 000 là, c'est vraiment, de nos jours là, c'est pas difficile, bon, ce n'est pas à notre époque en 2024 là, il y a un peu longtemps. Donc, il dit ça là, est-ce que je peux suivre 65 000 là? Donc, il va s'asseoir, il va commencer à réfléchir. Il va réfléchir. Ne pouvant pas vivre de sa retraite, il a pris une recette de poulet et il a décidé de créer un business. Et son premier projet était de vendre sa recette de poulet à des propriétaires de restaurants qui lui renverseraient une commission pour chaque morceau de poulet. Donc lui se met dans l'entrepreneuriat, il dit qu'il va vendre des poulets. L'histoire, on dit que ce gars, il contactait ici des restaurants. Parce que lui, il vient avec le poulet et puis... Mais il a contacté plus de 108 restaurants, mais qui ont été catégoriques, qui ont refusé. 108. C'est-à-dire, c'est un gars, il va. Il dit, non, toi, là, ton billet, il dit, moi, simplement, je vais avoir 30%. 30% de ceci, le poulet, là. Quand le poulet est vendu, 30%. Et après l'avoir fait, mais il ne s'est pas arrêté là. Et selon la Régie, on dit que c'est la 109e fois que des propriétaires de restaurants ont décidé d'accepter. Mais ce n'était pas facile. Vous comprenez mieux maintenant que la définition de la diligence, l'effort persistant et constant pour réussir à résoudre un problème
pour surmonter les difficultés et accomplir de grandes choses. Donc, après 2 ans passés à réaliser des ventes quotidiennes, il a obtenu la signature de 5 restaurants au total. Ce n'était pas facile. Mais il a persisté. Et vous savez comment l'histoire s'est terminée. Effectivement, son projet a abouti. Parce que il a signé un partenariat avec 600 restaurants. 600 restaurants partout aux États-Unis. Et après, il a créé son entreprise. Voilà, qu'on appelle, c'est un anglais, Kentucky Fried Chicken. En 1964, il a été racheté par le futur gouverneur de Kentucky, John Brown. Même si la vente de son affaire a fait de lui un multimillionnaire. Il a continué à représenter et à promouvoir KFC jusqu'à sa mort en 1990. Et cette histoire, vraiment, nous enseigne tous ici. Voici quelqu'un de diligent qui a persévéré et est devenu un multimillionnaire. Nos frères et sœurs, l'histoire de ce colonel ici nous apprend beaucoup de choses. À l'âge de 65 ans, Alan Sander a décidé que son idée de poulet était la bonne. Et il a refusé d'abandonner en dépit des échecs répétés. Il a eu des échecs. Mais il dit ça, moi je n'abandonne pas. Parce qu'il savait où il allait. Il avait une vision. Il savait où il allait. Malgré les échecs, il a toujours continué. Qu'en est-il à chacun d'entre nous ici? Lorsqu'un obstacle se présente, me dit ça là, ah vraiment, voilà, ma vie spirituelle là, je lutte avec tel péché. Bon, ça là, si je pouvais abandonner même. Depuis là, c'est la colère qui me fatigue. Facilement, j'arrive à mentir. Et souvent, on veut abandonner. Ce que nous devons faire, c'est de toujours continuer à travailler là-dessus. Amen. Amen. Il faut toujours continuer à travailler là-dessus. C'est ainsi que Jésus nous a dit de voir la diligence. Luc 11, verset 9. Luc 11, verset 9, je crois que c'est le dernier passage. Luc 11, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et frappez et l'on vous ouvrira. Ici, voici ce passage que Jésus nous enseigne ici. Nous devons être des personnes obstinées à ne pas nous détourner de notre mission. Il est vraiment important pour chacun d'entre nous. Lorsque nous avons un objectif, nous devons être fixés sur cet objectif. Certes, il y aura des difficultés en chemin. Aujourd'hui, nous tous, on a pris les enveloppes là, par rapport à la couleur de reconnaissance. Il y aura des difficultés, des obstacles. Mais nous ne devons pas désespérer. Armons-nous de courage. Vous voyez, armons-nous de courage. Même si c'est difficile. Voilà. Tu es assis peut-être présentement ici. Tu traverses des choses dans ta vie. Moi, je ne sais pas. Mais qu'importe le problème que tu traverses, si tu appliques ce principe de diligence, il n'y a rien au monde qui peut t'arrêter. Parce que Dieu sera avec toi pour te donner la victoire. Qu'importe le trait de caractère que tu as, tu peux dire, bon, souvent on peut dire, moi, je suis né comme ça, je ne vais pas changer. Souvent c'est comme ça. Je suis né comme ça. Bon, par exemple, tu as un défaut, peuvent te faire un reproche par rapport à ça. Non, moi je suis né comme ça. Si tu regardes mon ami là, si tu fais mon ami là, c'est pas la peine de marcher avec moi. Mais on te fait un reproche par rapport à ça. Tu dois changer. Change. Même si tu es né comme ça, mais tu peux travailler ce caractère. Parce que la Bible dit celui qui n'a pas là, qui n'a pas l'apôtre Pierre, il est vraiment clair. Hein? Il dit celui qui n'en possède pas est un chrétien stérile.
il aveu. Il ne sait pas que ses péchés ont été pardonnés. Donc les traits de caractère, il faut les travailler. Si nous ne travaillons pas ces traits de caractère, ouais, on ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Ne dis pas que bon, c'est comme ça que je suis né, et moi je ne peux pas changer. Si on te fait des points par rapport à un certain nombre de choses, tu t'assois, tu analyses. Et puis tu essaies de travailler à cela. Amen. Amen. Donc la prochaine fois, nous allons parler d'un autre trait de caractère positif. Aujourd'hui, nous allons parler de la diligence. Donc prochainement, nous allons voir un autre trait de personnalité ici. Parce que quand on a lu un peu le passage de Pierre au chapitre 1, on a vu qu'il y a beaucoup de traits de caractère positif. Nous pouvons aller à la maison, reméditer là-dessus, essayer vraiment de voir où, si c'est traits de caractère où nous n'en avons pas là, essayer vraiment de renforcer ça. Amen. Et ce que nous avons, nous devons essayer de les améliorer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à lui ce soir la gloire. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons nous lever et dire merci à Dieu pour ce message formidable que nous venons d'avoir. Amen. Amen. Merci. Nous sommes arrivés maintenant au moment des annonces et à nos stylos et à nos calepins pour prendre les informations du royaume. Amen. Le mercredi prochain, nous serons de retour ici dans cette salle pour notre culte de mi-semaine. Amen. À partir de 18h45. Culte spécial. Amen. Amen. Le dimanche 9 juin 2024, nous aurons notre culte spécial au temple d'Angré. Amen. Et notre culte spécial sera suivi de l'AG. Voilà, et tous les délégués de groupes de famille sont priés de prendre part à cette assemblée générale. Amen, frères et sœurs. Donc, les délégués de groupes de famille, vous êtes priés de vous préparer pour cette AG qui aura lieu le dimanche prochain. Annonce événement. Amen. Au titre des galas. Le gala des mariés. Aux mariés. Aux mariés. Amen. 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 Frères et sœurs mariés. Le gala des mariés pour cette année est fixé à 100 000 francs. Amen. Voilà. Le défi est grand, mais notre Dieu est capable. Donc, chers mariés, voyez notre frère Guy Kwasi pour vous acquitter de votre contribution. Amen. Est-ce que les célibataires sont dans la salle? Amen. Gala des célibataires. Amen. Le gala des célibataires pour cette année est fixé à 12 000 francs. Et nous devons nous inscrire à hauteur de 2 000 francs. Et cette somme devrait être payée avant la fin de ce mois. Amen. Frères et sœurs célibataires. Donc, tous ceux qui voudraient prendre part au gala des célibataires de cette année devraient absolument payer 2 000 francs comme inscription avant la fin de ce mois. Amen. Gala des étudiants. Le gala des étudiants est fixé à hauteur de 10 000 francs. Amen, frères et sœurs étudiants. Amen. Culte spécial de reconnaissance. Amen. Frères et sœurs, nous savons tous que cette année, nous avons un grand défi de collecte de reconnaissance. Et donc, tous les premiers dimanches des mois,
nous sont consacrés à un culte spécial de reconnaissance. Amen. Et chaque 2 semaines, nous aurons des temps de témoignage. Amen, frères et sœurs. Nous aurons des temps de témoignage chaque 2 semaines pour nous encourager à pouvoir booster chaque frère et chaque sœur à prendre part à cette collecte de reconnaissance. Amen. Culte spécial, pique-nique, amen, des jeunes disciples. Amen. Le dimanche 30 juin, tous les jeunes chrétiens seront au jardin botanique. Amen. Nos jeunes disciples. Tous les jeunes chrétiens auront leur temps de pique-nique ce dimanche 30 juin au jardin botanique de Bingerville. Pour leur culte pique-nique, et la participation est de 1000 francs. Amen. 1000 francs par personne. Hein. À Trècheville, Plateau, cela est à remettre à notre frère Landry Cacré. Amen. Oui, il est dirigeant des jeunes disciples. Amen. Frères et sœurs, triste nouvelle. Notre sœur, notre maman et notre mémé, Clémentine Tikita, nous a dévancés auprès de notre Père. Amen, frères et sœurs. Et prions et appelons ces enfants pour leur souhaiter Yako et les encourager et les soutenir. Amen. Brave réunion des sœurs. Amen. Notre maman Niamien souhaite rencontrer toutes les sœurs juste après le culte. Amen. Ministère Yako. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, le ministère Yako nous demande de nous acquitter de notre cotisation de 6 000 par mois. 6 000, voilà. Notre cotisation annuelle de 6 000 francs. Amen, frères et sœurs. Voilà, donc nous devons payer notre cotisation annuelle afin que nos frères et sœurs qui perdent leurs parents puissent être soutenus. Amen. Requête de prière. Prions pour la famille de notre maman Clémentine Tikita. Prions pour les enfants qui passent leurs examens. Amen, frères et sœurs. Donc, nous savons tous que les examens ont déjà commencé. Le CP a déjà eu lieu et le BPC aussi. Donc, continuons de prier. Priez pour le bac et tout le reste, les concours. Et prions aussi pour la correction. Amen. Amen. Continuons de prier pour notre frère Joël Tapé. Amen, frères et sœurs. Amen. Et continuons toujours de prier pour nos frères et sœurs qui sont malades. Amen. Amen. Et prions aussi pour ceux qui étudient la Bible. Amen. Amen. Visite. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Ce matin, nous avons la visite de notre sœur Marie-Jeanne. Amen, de Bassam. Amen. Et Marie-Jeanne, c'est la vie spéciale de notre frère Bassa Kona Parfait. Amen. Nous avons aussi la visite de la nièce de notre papa Monda. Amen. Et Monda Jovite Marie, c'est son nom. Amen. Donc, approchons-la pour encourager. La Bible nous dit que quand il y a un pécheur qui se répand, c'est la fête, c'est la joie dans les cieux. Et à cet effet, nous aussi, nous prenons part à cette fête. Et donc, ce matin, la famille Bassa est représentée parmi nous ce matin. Amen.
Donc, nous avons la visite de Bassa Evelyne. Amen. Et notre sœur, et aussi notre sœur Bassa Nathalie. Amen. Notre sœur Bassa Nathalie est d'Abobo Nord 2. Et ce sont toutes les sœurs de notre frère Bassa Parfait. Amen. Alors nous pouvons tous comprendre par le nom que voilà, c'est la famille Bassa. Et donc comme je disais tout à l'heure, c'est la joie dans les cieux quand il y a un pécheur qui se répand de ses péchés. Amen. Et donc bonne nouvelle. Amen, frères et sœurs. La bonne nouvelle qui fait tressaillir le ciel. Amen. Et aujourd'hui même, après le culte, tout à l'heure, nous aurons le baptême de notre frère Bassa Stéphane. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, tout à l'heure, nous serons tous à la maternité spirituelle pour prendre part à ce grand événement. Voilà. Donc, ainsi prend fin chez les Pénis. Amen. Donc, tout à l'heure, après le culte, nous allons nous rendre chez les Pénis pour prendre part. Amen. Donc, nous allons prendre part à ce grand événement et que le nom de Dieu soit glorifié. Nous sommes arrivés à la fin des annonces et baissons la tête, nous allons prier. Éternel notre Dieu, ce matin nous voulons te dire infiniment merci. Merci de nous avoir enseigné ta parole. Enseigné, Père, sur les valeurs, Seigneur, qui viennent de toi, Seigneur. Père, en l'occurrence, la diligence. Père, nous voulons te dire merci. Merci de nous donner d'être des personnes promptes à t'obéir, promptes, Seigneur, à faire ce que toi tu veux, Seigneur. Père, nous savons que c'est ainsi que toi-même tu l'as dit, que tu ajouteras encore à celui qui a, Seigneur. Père, je prie que chacun de nous puisse rentrer à la maison tout en ayant ce message à cœur et tout en révisant encore, Seigneur, Père, pour pouvoir acquérir encore plus de connaissances, Seigneur. Père, merci. Merci de bénir ton Église. Merci de raccompagner chacun de nous dans nos demeures respectives et qu'en tout honneur, gloire et majesté te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. On y va.